Le soleil matinal inondait St. Mary Mead avec une douce insistance, réchauffant les haies humides de rosée et projetant un éclat doré sur les pelouses soigneusement tondues. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, se rassemblent avec l'excitation polie que seule une garden party dans un lieu comme St. Mary Mead pouvait susciter. Des nappes de dentelle blanche flottèrent sur les tables. Les théières fumaient délicatement et le parfum des scones fraîchement cuits se mêlait au léger parfum des roses tardives. Mademoiselle Jane Marple, tranquillement assise sur un banc en fer forgé sous une glycine grimpante, ajustait son chapeau avec la précision de quelqu'un habitué à tout remarquer sans en avoir l'air. Elle était arrivée tôt, comme toujours, pour observer le flux et le reflux familier des rites sociaux des petites villes. Elle remarquait déjà les signes subtils, les regards furtifs, les tiraillements nerveux sur ses gants, les petites hésitations dans les salutations des voisins qui lui en disaient bien plus qu'un simple regard ne pouvait le suggérer. « Bonjour, Miss Marple », fit la voix enjouée de Madame Dolly Bantry, s'approchant avec un plateau de délicats sandwichs. « Je suis ravie que vous ayez pu venir. Asseyez-vous, asseyez-vous, et goûtez le concombre de mon jardin. » Miss Marple accepta l'offrande avec une grâce discrète. Tout en grignotant un triangle de sandwich, son regard scruta l'assemblée. Au bout de la pelouse, Madame Edwina Farnsworth, récemment veuve, se tenait légèrement à l'écart, ses lèvres fines, pincées d'une manière qui exprimait à la fois raffinement et retenue. Ces dernières semaines, la veuve était devenue un sujet de conjectures murmurées. La disparition soudaine de son défunt mari faisant encore l'objet de spéculations prudentes. Non loin de là, M. Charles Whittaker, le vicaire, ajustait sa cravate, jetant des regards intermittents vers Madame Farnsworth. Une légère curiosité se lisait dans son regard, tempérée par un certain sens des convenances. Et puis, il y avait Mademoiselle Clara Pettigrew, bibliothécaire et jardinière passionnée, qui avait apporté un curieux assortiment de dahlias pour la table. Sa composition méticuleuse attira l'attention de Mademoiselle Marple, non pas pour les fleurs elles-mêmes, mais pour le soin avec lequel Mademoiselle Pettigrew veillait à ce que personne ne s'approche trop près de sa composition. Le brouhaha des conversations polies s'amplifia. Les nouvelles de la foire du comté, du bazar de charité à venir et de la nouvelle marmelade primée de Madame Bantry se mêlaient à des ragots plus légers sur les chapeaux égarés et les inévitables commentaires sur la météo. Pourtant, sous cette apparence ordinaire, Miss Marple percevait une tension, un léger frémissement de malaise que les petites communautés ressentaient bien souvent lorsqu'un secret délicat planait à l'abri des regards. C'est à ce moment-là que le tumulte commença. Un cri aigu perça l'aria, ni tout à fait un cri, ni tout à fait une exclamation, qui attira tous les regards vers le centre de l'assemblée. Madame Farnsworth était retombée en arrière sur sa chaise de jardin, la main serrée contre sa gorge, et une petite tasse de thé fine gisait brisée à ses pieds. La délicate porcelaine florale, qui contenait autrefois un Earl Grey parfumé, semblait maintenant sinistre dans son innocence, un symbole transformé en menace soudaine. Les villageois se précipitèrent. Certains murmurèrent des suggestions frénétiques d'étouffement, d'autres jetèrent des regards alarmés vers le plateau de rafraîchissement. Pourtant, Miss Marple, imperturbable dans son coin tranquille, observait simplement l'inclinaison de la tête de Madame Farnsworth, l'angle de son corps, le tremblement presque imperceptible de ses doigts. Quelque chose clochait, mais personne, pas même le vicaire, agenouillé près de la veuve, ne semblait capable d'expliquer ce qui se passait. À cet instant, la garden party, si soigneusement orchestrée et si irréprochable socialement, se transforma. Le bourdonnement des bavardages ordinaires se transforme en un murmure de panique et de confusion. Les invités avançaient avec hésitation, certains protégeant leurs enfants, d'autres
chuchotant des accusations avant même qu'elles ne se forment. Et au milieu de tout cela, le regard perçant et patient de Miss Marple capta un détail facilement négligé, une trace de poussière blanche, presque imperceptible, accrochée obstinément à la soucoupe fleurie de la tasse à thé, suggérant que ce moment ordinaire de loisir villageois venait de se transformer en un tableau de mort. Des halètements et des exclamations murmurées emplissaient le jardin, tandis que Madame Farnsworth gisait affalée dans l'herbe, son visage poudré se détachant sur le vert éclatant de la pelouse. « Que quelqu'un appelle un médecin !» s'écria Madame Bantry, troublée et les joues rouges, tandis que son regard se posait nerveusement sur la théière vide. Monsieur Whittaker, le vicaire, s'agenouilla près de la veuve, tentant de lui poser une main réconfortante sur l'épaule, mais même son calme commençait à vaciller. Miss Marple, observant avec un peu de recul, remarqua les subtiles trahisons des villageois. L'insistance de Madame Bantry à diriger la foule, la légère hésitation dans les gestes de M. Whittaker, la façon dont le regard de Miss Pettigrew se posait sur la porcelaine brisée avant de s'éloigner rapidement. Tout cela racontait des histoires qu'une conversation polie ne saurait jamais raconter. « Est-ce du poison ?» murmura quelqu'un, à peine audible, mais suffisamment fort pour que la moitié des invités se jettent des regards horrifiés par cette possibilité. Le mot résonna comme une graine tombée dans une eau calme, se transformant rapidement en spéculation. La première à parler avec assurance, bien que d'un ton hésitant, fut Madame Gladys Crummock, dont la langue acérée avait souvent provoqué à la fois amusement et irritation. Ce devait être cette horrible petite Madame Farnsworth elle-même. Elle était toujours imprudente, n'est-ce pas? Ne s'était-elle pas essayée à toutes sortes de remèdes étranges après le décès de son mari? Un jour, ce serait du thé, le lendemain, de la teinture. Un chœur de murmures s'ensuivit. Les déclarations de Madame Crummock n'étaient qu'un murmure de jugement, mais dans un village comme St. Mary Mead, les murmures étaient monnaie courante. Pourtant, Miss Marple avait appris depuis longtemps que de telles déclarations étaient rarement aussi simples qu'elles le paraissaient. On parlait souvent, non pas par connaissance, mais par peur, par envie ou par simple plaisir du scandale. Elle n'aurait pas pu le faire elle-même, pensa Miss Marple, laissant son esprit vagabonder vers l'organisation de la réception, la disposition des invités et la subtile hiérarchie qui régissait leurs déplacements. La veuve avait été prudente, méticuleuse, toujours soucieuse des apparences. Pour une femme de sa nature, tenter de se faire du mal, voire de s'empoisonner, semblait inhabituel, même si de tels jugements ne pouvaient jamais être pris à la légère. Pendant ce temps, le vicaire aidait Madame Farnsworth à s'asseoir, la soutenant doucement. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, bien que sa voix trahît un malaise qu'il ne dissimulait pas entièrement. Les lèvres de la veuve remuèrent, formant un sourire forcé, mais ses joues pâles suggéraient un corps tendu sous le choc. Autour d'eux, les spéculations allaient bon train. Certains villageois se demandaient si un étranger, peut-être un parent en visite ou un commerçant, n'avait pas trouvé une occasion cruelle. D'autres penchaient pour de vieilles rancunes renaissantes, ou peut-être une dispute conjugale dissimulée sous des manières délicates. Mademoiselle Pettigrew, quant à elle, continuait de s'occuper de sa composition florale, déplaçant légèrement les fleurs pour éviter les pieds, son regard se tournant sans cesse vers la veuve, comme si elle attendait un signal. Même les enfants, qui avaient momentanément interrompu leur chasse aux papillons, percevaient la tension et se rassemblaient silencieusement près de leur mère. Dans un endroit où les routines étaient rigoureuses et les écarts rares, la simple évocation de la violence mettait les nerfs à vif. Tandis que les villageois expriment leurs opinions, l'attention de Miss Marple s'attarde sur la tasse à thé brisée. Son délicat motif floral, autrefois charmant, semblait désormais annonciateur de malveillance. Elle se pencha légèrement, observant le résidu collé au bord intérieur.
De la poudre, pensa-t-elle, et non du sucre ou de la farine. Quelque chose de fin, presque imperceptible, mais significatif. Cette pensée la fit frissonner, non pas de peur, mais de calcul minutieux. « Il fallait examiner la poudre », murmura-t-elle. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas annoncer de telles déductions trop tôt. L'observation exigeait de la patience, et à St. Mary Mead, la patience valait mieux qu'une accusation hâtive. Pendant ce temps, quelques invités commencent à échanger leurs impressions. Madame Crummok raconta avoir vu la veuve préparer son thé plus tôt ce matin-là, remarquant le soin inhabituel qu'elle avait apporté au choix de la tasse. Elle s'attarda sur elle plus longtemps que d'habitude, insista Madame Crummok, les yeux plissés de jugement. Et la théière, pourquoi était-elle de ce côté-là de la table? Les regards des villageois se croisèrent, soupçant chaque théorie à la lumière de leur connaissance des habitudes de Madame Farnsworth. Pourtant, chaque conjecture semblait en dire plus sur les observateurs que sur la victime. Miss Marple, comme toujours, resta silencieuse, cataloguant discrètement les contradictions. En milieu de matinée, le chaos initial s'était transformé en un rythme plus structuré, quoique non moins tendu. Le médecin, appelé rapidement par Madame Bantry, arriva avec une efficacité redoutable, constatant la pâleur et le pouls affaibli de Madame Farnsworth, et demanda qu'elle soit conduite à l'intérieur pour des soins complémentaires. Les villageois, quelque peu rassurés, commencèrent à échanger des théories inquiètes autour d'une tasse de thé, tout en jetant un coup d'œil à la tasse qui avait provoqué cette soudaine perturbation. Miss Marple s'attarda encore un instant, balayant l'assemblée du regard. Elle avait noté plusieurs incohérences, l'angle de la tasse de thé, l'absence de détresse immédiate sur certains visages, le regard presque imperceptible entre deux invités qui auraient dû parler plus librement. Chaque petite observation était un fil conducteur, un fil subtil qui pouvait révéler le motif plus vaste caché sous les manières polies et le décorum apparent. Et quelque part, dans le silence laissé par le départ précipité de Madame Farnsworth, Miss Marple aperçut la plus faible suggestion d'un sourire. Pas un sourire heureux, ni un sourire de soulagement, mais une courbe calculée, presque imperceptible des lèvres, qui promettait une connaissance cachée qui n'avait pas encore fait surface. Dès que Madame Farnsworth fut rentrée en toute sécurité, soignée par le médecin et Madame Bantry, le jardin sembla respirer, même si la tension restait aussi intense qu'une chaleur estivale. Les conversations reprirent, mais cette fois avec le rythme hésitant des murmures et des théories inachevées. Miss Marple, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, resta là où elle était, son regard scrutant discrètement l'expression de chaque villageois, chaque mouvement, chaque petit écart qui pouvait trahir plus qu'il ne le voulait. « Elle semble avoir un peu récupéré », murmura M. Whittaker en se rapprochant. « Mais je dois avouer que je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. » Il fronça les sourcils en jetant un coup d'œil à la porcelaine brisée. « Du poison, oui, c'est possible. Mais qui le pourrait ?» Miss Marple inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à la question, même si, en apparence, son expression restait bienveillante. « On ne sait jamais tant qu'on n'a pas vu tous les éléments en place, » révèle. Les gens, les objets, les habitudes, chacun parle à sa manière. Il faut simplement apprendre à écouter. Sa remarque était calme, presque désinvolte, mais elle semblait avoir un poids qui déstabilisa le vicaire. Il se tourna vers les autres villageois pour les rassurer et ne trouva que des murmures d'approbation mêlés à des regards furtifs. Madame Crummok, dont les doigts tambourinaient légèrement sur le bord de sa tasse, semblait particulièrement mécontente d'une réponse aussi abstraite. L'après-midi avançant, Miss Marple fit sa promenade habituelle le long des haies, laissant son regard saisir les moindres détails. Le chemin avait été méticuleusement balayé, mais çà et là, de minuscules traces de terre suggéraient que quelqu'un s'était attardé plus que ne le permettait
la politesse. Elle remarqua la légère courbure des fougères bordant le chemin, comme effleurée par un passant pressé. En retournant vers la place du village, elle retrouva mademoiselle Pettigrew, qui avait manifestement assumé le rôle d'organisatrice en l'absence de madame Bantry. « Mademoiselle Marple, j'espère que vous avez observé le comportement de chacun, » dit mademoiselle Pettigrew d'une voix mêlée d'excitation et d'anxiété. « C'est remarquable. Les gens cachent plus de choses qu'ils ne le pensent, même si, naturellement, aucun de nous ne soupçonnerait de mal de qui que ce soit. » Le regard de Miss Marple se posa sur les mains de la bibliothécaire, serrées l'une contre l'autre dans un tremblement presque imperceptible. « Oui, j'ai remarqué, » répondit-elle doucement. « Même les plus petits gestes peuvent raconter une histoire, Clara. » Le regard de la bibliothécaire se porta sur la pelouse où la tasse de thé avait été posée, puis se détourna rapidement, trahissant la conscience inconfortable d'un non-dit. Pendant ce temps, le médecin du village faisait sa tournée, s'adressant brièvement à quelques invités qui s'étaient attardés près des lieux. Il remarqua que le pouls de la veuve était stable et sa respiration normale, mais que sa pâleur suggérait que ce qui s'était passé n'était pas un simple accident. Il murmura à Miss Marple, qui s'était attardée poliment à proximité, que la soudaineté de l'effondrement, sans avertissement apparent, était inhabituelle dans son expérience. « C'est la soudaineté, » dit Miss Marple à voix basse, qui parle, je crois, d'intention plutôt que de hasard. Tandis qu'elle observait, son esprit cataloguait chaque subtile incohérence. L'empressement de Madame Crummock a attribué la faute, l'évitement prudent de Mademoiselle Pettigrew sur certains sujets, et même la façon dont les mains de M. Whittaker s'agitaient lorsqu'il croyait que personne ne le regardait. Tout cela laissait entrevoir des secrets. Mais aucun de ces détails ne formait à lui seul une image cohérente. Ils étaient les pièces d'un puzzle plus vaste, une mosaïque de motivations cachées et de vérités dissimulées. Il y avait ensuite la question de la tasse à thé elle-même, soigneusement posée sur une table d'appoint dans le salon du presbytère et soumise à l'examen du médecin. Son décor floral, autrefois charmant, semblait désormais étrangement méticuleux, presque délaissé. L'œil perçant de Miss Marple remarqua les légères traces de poudre sur l'anse qui persistaient malgré un nettoyage minutieux. C'était subtil, presque invisible, et pourtant significatif. Quelque chose avait été caché, et pas seulement par la veuve elle-même. En milieu d'après-midi, les ragots avaient moins pris leur propre rythme. Le vicaire spéculait sur des accidents malheureux. Madame Crummock marmonnait à propos de rivaux jaloux, et mademoiselle Pettigrew, sous un air calme, portait sans cesse son regard sur le salon. Le comportement de chaque suspect offrait des contradictions et des demi-vérités, du genre qu'un observateur averti pouvait déchiffrer à livre ouvert. Miss Marple, reculant à l'ombre d'un grand chêne, s'accorda un moment de réflexion. Chaque villageois avait apporté une couche de vérité, chaque geste et chaque remarque un indice ou une fausse piste. À St. Mary Mead, où les apparences étaient soigneusement préservées et la respectabilité farouchement défendue, la moindre brèche dans les convenances en révélait souvent bien plus que n'importe quelle confession. Une ombre traversa son chemin, le soleil de l'après-midi projetant un motif tacheté sur l'herbe, et le regard de Miss Marple aperçut une légère tache sur le bord des gants de jardinage autrefois impeccables de Madame Farnsworth, maintenant posés dans un petit panier non loin. Un détail si insignifiant, si facilement ignoré, et pourtant il laissait présager un mouvement, une interaction, peut-être même une confrontation. Elle nota mentalement les gants, la tasse de thé, la poudre, les gestes. Chacun était un mot de l'histoire qui se déroulait, et elle comptait bien la déchiffrer avec patience et précision. Tandis qu'elle observait les villageois bavarder nerveusement, tout en s'efforçant de conserver leur calme habituel, Miss Marple ressentit une première lueur de certitude. Quelqu'un, et seulement quelqu'un parmi eux, avait agi délibérément,
insufflant une intention à un environnement social qui se targuait de civilité. La question n'était pas de savoir si, mais comment les fils se révéleraient et quand la première preuve irréfutable surgirait. Le salon du presbytère était devenu un théâtre d'observation silencieux, le médecin s'attardant pour s'assurer que l'état de Madame Farnsworth restait stable, tandis que Mademoiselle Marple se déplaçait discrètement parmi les invités qui avaient suivi, mêlés d'inquiétude et de curiosité. Chacun semblait désireux d'affirmer sa propre théorie, tout en veillant à rester poli en apparence, comme si les règles de bienséance pouvaient les protéger de tout soupçon. « Elle se rétablira, j'en suis sûr », dit le vicaire en ajustant nerveusement son col, son regard se portant vers Madame Crummok. Mais il faut se demander qui a eu cette chance. Madame Crummok, assise raide sur une chaise qui grinçait légèrement, haussa un sourcil aigu. « Une opportunité !» répéta-t-elle, avec l'air de celle qui se considérait comme un modèle d'innocence. « Eh bien, révérend, nous sommes tous soumis à des contraintes sociales. On n'oserait guère commettre une telle chose au milieu d'une réunion de jardin. » Son regard, cependant, s'attarda un instant de trop sur les doigts impeccables de Mademoiselle Pettigrew, repliés sur ses genoux. Miss Marple observait en silence, laissant la conversation se dérouler tandis que son esprit en énumérait les subtiles nuances. L'opportunité, bien sûr, n'était qu'un élément de l'équation. Motivation et méthode étaient bien plus révélatrices à St. Mary Mead, où les ressentiments voilés du temps se cachaient souvent sous des sourires cordiaux. Mademoiselle Pettigrew, soucieuse de défendre sa composition florale méticuleuse, protesta discrètement. Vraiment, on ne peut pas se permettre de blâmer qui que ce soit sans raison, dit-elle, même si une lueur d'inquiétude se lisait dans ses yeux envers le vicaire. Il devait bien y avoir une explication. Une erreur, peut-être un thé trop fort, une maladie soudaine. Miss Marple hocha lentement la tête, remarquant la formulation soignée. Personne ne mentionna explicitement la tasse de thé, mais les regards, les gestes et les hésitations de chacun étaient révélateurs. Les gants de jardinage de la veuve, maintenant soigneusement posés sur une table d'appoint, portaient une légère trace de poudre. Un détail insignifiant pour certains, mais une petite faille dans la civilité de façade pour quelqu'un habitué à déceler les schémas du comportement humain. « La police va bien sûr enquêter », a déclaré le vicaire, même si sa voix trahissait une pointe de malaise. Il serait néanmoins prudent de parler aux proches de Madame Farnsworth. Ainsi commencent les premières enquêtes informelles. Madame Bantry, déterminée à gérer la crise avec les règles de l'art, s'adressa à la gouvernante de la veuve, Madame Trelawney, absente du jardin lors de l'effondrement. Madame Trelawney raconta avoir vu Madame Farnsworth manipuler elle-même son thé, tout en précisant que la veuve s'était attardée sur la tasse de thé fleurie avec une prudence inhabituelle. « Elle semblait distraite », ajouta Madame Trelawney, d'une voix chuchotée. L'esprit de Miss Marple travaillait en silence, assemblant les fragments pour en faire un réseau de possibilités. Cette attention persistante portée à la tasse de thé pouvait ne rien signifier, ou bien il s'agissait d'un geste négligé suggérant une certaine anticipation. Son regard se porta sur Miss Pettigrew, qui ajustait les dahlias avec une tension presque imperceptible dans les épaules, puis sur Madame Crummok, dont le regard perçant ne manquait jamais un mouvement, mais semblait maintenant légèrement déséquilibré, comme s'il évaluait les réactions plutôt que d'observer calmement. Dehors, le faible murmure des villageois, encore accroché à des bribes de ragots, ajoutait une dimension supplémentaire à la scène. M. Whittaker, d'habitude réservé, semblait préoccupé par les visites de Madame Farnsworth plus tôt dans la semaine, se rappelant l'arrivée inattendue d'un cousin éloigné, un homme dont la réputation d'excentricité et d'impulsivité circulait discrètement dans le village depuis des années. Miss Marple envisagea les différentes possibilités.
Le suspect évident, réalisa-t-elle, était souvent celui qui semblait le plus à l'aise avec les conventions sociales, dont la présence était attendue, mais dont les motivations étaient masquées par les apparences. Madame Kremock, avec ses jugements rapides et ses fréquents accès de critique, était certes avide de faire porter le chapeau, mais son empressement était-il le signe d'un sentiment de culpabilité ou simplement la crainte d'un scandale portant atteinte à sa propre réputation? Le soin méticuleux apporté par mademoiselle Pettigrew aux fleurs et son évitement des questions directes suscitent également des doutes. Gardant un lien personnel avec la veuve, ou était-elle simplement mal à l'aise face à la perturbation d'un après-midi parfaitement ordonné? Il y avait aussi le cas de la veuve elle-même, encore pâle mais retrouvant son calme. Ses mains gantées reposent légèrement sur ses genoux, et pendant un instant, Miss Marple remarqua un léger tremblement dans ses doigts, tandis qu'elle sirotait de l'eau dans un verre délicat. Le choc pouvait-il seul expliquer cela? Ou y avait-il quelque chose de plus, une pointe de connaissance, une réaction contenue? Peut-être même la conscience d'un danger évité de justesse. Miss Marple s'autorisa un léger froncement de sourcils, presque imperceptible. La scène, sous couvert de civilité, commençait à prendre forme dans son esprit. Plusieurs villageois avaient des opportunités, certains avaient des motivations potentielles, et presque tous affichaient de subtiles nuances d'émotions cachées. Pourtant, lequel de ces fils conducteurs menait à l'action et lesquels étaient des distractions tissées pour tromper? Alors que les premières conclusions provisoires commençaient à circuler, le regard de Miss Marple se reporta sur la tasse de thé, désormais soigneusement posée sur un buffet. Son motif floral, vif et innocent, trahissait le chaos qu'il avait engendré. Elle parcourut le léger résidu de poudre, en pensée, se remémorant les légères incohérences, observer l'angle de la tasse, la position des gants, les regards nerveux échangés entre les invités. Chaque détail était un mot dans une phrase, chaque hésitation un signe de ponctuation dans une histoire, encore inachevée. Un coup soudain à la porte attira l'attention des personnes présentes, et toute conversation cessa. Le regard de Miss Marple se porta sur la source. Dehors, un messager de la police attendait, tenant une note scellée à l'insigne du commissariat. Avec elle, la première indication formelle que l'incident de la garden party était désormais officiellement examiné. À l'intérieur, dans l'attente silencieuse, Miss Marple sentit le changement subtil. L'enquête avait commencé sérieusement, et les premiers suspects avaient été identifiés non par des accusations, mais par des détails révélateurs du comportement humain. Le salon du presbytère s'était installé dans un silence hésitant, ponctué seulement par le léger tic-tac de l'horloge comtoise et le léger bruissement des conversations des invités, cherchant à comprendre le désordre matinal. Miss Marple était assise près du fauteuil de la veuve, son tricot reposant nonchalamment sur ses genoux, son regard parcourant subtilement la pièce comme si chaque regard était un fil reliant des points invisibles à tous, sauf à elle-même. « Je n'arrive toujours pas à comprendre comment une telle chose a pu arriver, » murmura M. Whittaker en marchant lentement. Sa cravate était desserrée, les mains jointes dans le dos, une posture qui suggérait plus la contemplation que l'inquiétude, même si une lueur d'inquiétude traversait son front chaque fois qu'il regardait Madame Farnsworth. L'attention de Miss Marple fut cependant attirée par un détail plus petit, moins visible. Sur le bord de la table d'appoint, caché sous une serviette et légèrement masqué par la tasse à thé fleurie, se trouvait une infime trace de poudre, presque imperceptible dans la lumière vive de l'après-midi. C'était une trace discrète, le genre de chose qu'un observateur occasionnel ne remarquerait jamais. Et pourtant, pour Miss Marple, elle en disait long. Elle avait observé la manipulation minutieuse de son thé par la veuve, ses gants précis, son attention délibérée au motif floral,
et maintenant cette infime incohérence, qui semblait volontairement cachée, mais involontairement révélée. Je me demande si vous avez remarqué cela plus tôt, dit doucement Miss Marple à Madame Bantry, qui s'occupait de la disposition des napperons sur une table voisine. Un léger résidu, à peine visible, mais révélateur à sa manière. Les yeux de Madame Bantry s'écarquillèrent, non pas parce qu'elle le reconnaissait, mais parce qu'elle réalisait que le moindre détail pouvait être lourd de sens. Bon sang! Cette petite tache, comment avais-je pu la passer à côté? Ce sont souvent les petites choses, presque invisibles, qui révèlent les plus grands secrets, répondit calmement Miss Marple. Il faut prêter attention, non seulement à ce qui est évident, mais aussi à ce qui est caché, et parfois à ce qui est délibérément laissé à la vue de tous. De l'autre côté de la pièce, Mademoiselle Pettigrew ajustait les fleurs, ses mouvements précis mais nerveux, comme si son regard cherchait à éviter certains angles, que le regard de Mademoiselle Marple trouvait systématiquement. L'arrangement soigné de la bibliothécaire semblait désormais moins une question de fierté esthétique que de dissimulation ou de révélation de son propre savoir. Mademoiselle Marple remarqua également la façon dont les mains gantées de la veuve reposent légèrement sur ses genoux. Ses doigts se contractent légèrement, comme s'ils anticipent une action, ou se rappelaient une action déjà entreprise. Pendant ce temps, Madame Crummok rôdait près de la porte, lançant des commentaires spontanés. Ce ne pouvait être qu'un accident, un malaise soudain, un évanouissement peut-être. Il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives. Sa voix, sèche et saccadée, trahissait une certaine défensive. Pourtant, Mademoiselle Marple remarqua la tension subtile dans sa posture, qui soulevait son épaule, le doigt tapotant le côté d'une chaise, petite trahison suggérant un esprit nerveux cherchant à maîtriser l'incertitude. Le médecin revint brièvement examiner Madame Farnsworth, constatant que son pouls s'était stabilisé et que son teint s'était amélioré. « Je ne peux pas dire avec certitude ce qui a provoqué cet effondrement soudain, » admit-il, « mais le moment est inhabituel. Elle semblait de bonne humeur, et elle avait des interactions normales quelques instants auparavant. » Miss Marple repensa à la matinée, évaluant non seulement les apparences, mais aussi les réactions qu'elle suscite. Une opportunité, certes, mais le mobile était plus subtil. Le récent veuvage de Madame Farnsworth, les ragots discrets mais persistants, les regards discrets mais perçants échangés entre voisins, tout cela laissait deviner une tension sous ce calme apparent. Et puis, il y avait de la poudre. Sa simple existence suggérait une intention, mais la trace presque imperceptible indiquait qu'elle avait été manipulée par quelqu'un de prudent, de précis et habitué à la dissimulation. Miss Marple examina la façon dont le thé avait été préparé, la disposition de la tasse, les gants, l'attention de chaque invité et leur manière de parler. Chaque détail, apparemment insignifiant isolément, formait désormais un réseau de scénarios possibles. L'attention de Miss Pettigrew sur la composition florale attira de nouveau le regard de Miss Marple. La bibliothécaire avait ajusté les dahlias à plusieurs reprises, chaque fois avec une légère hésitation, comme pour équilibrer le besoin d'ordre avec le désir d'observer, ou peut-être de dissimuler, des détails invisibles aux yeux des autres. Miss Marple classa discrètement cette hésitation comme un indice, mineur mais potentiellement crucial, car ceux qui agissaient délibérément laissaient souvent des subtilités dans leur comportement, plutôt que des preuves. L'après-midi avançait, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle et dessinait de douces ombres sur le tapis. Miss Marple continuait de tricoter, ses pensées assemblant silencieusement les fragments. Les réactions subtiles de la veuve, la tasse de thé poudré, les gants tachés, les regards furtifs des villageois, chaque élément murmurait une intention, dissimulée mais imparfaitement masquée. Finalement, Miss Marple parla, presque pour elle-même,
mais suffisamment fort pour que Madame Bantry l'entende. On dit rarement la vérité, mais on se révèle dans ce qu'on ne veut pas montrer. C'est là, dans les petits faux pas, les gestes fugaces, les infimes incohérences, que l'on trouve la clarté. Ces paroles résonnèrent dans la pièce, subtiles mais lourdes de sens. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise, ne sachant pas si elle parlait de la tasse de thé, de la veuve ou de l'une d'elles. Le regard de Miss Marple, calme et pénétrant, scruta une fois de plus la pièce, notant les changements de posture presque imperceptibles, les regards échangés, les traces infimes de poudre et reconnaissant discrètement que le premier véritable indice était apparu, celui qui pourrait bien finir par démanteler la façade de civilité soigneusement entretenue à St. Mary Mead. Et à cet instant, au milieu des murmures polis et de l'inquiétude mesurée, une certitude tranquille s'installe chez Miss Marple. Quelqu'un dans la pièce avait agi délibérément. Et cette petite trace, ignorée de tous, sauf d'un observateur attentif, était le premier murmure de vérité dans un réseau d'intentions à demi perceptibles. Le soleil de fin d'après-midi s'était adouci, projetant de longues ombres sur le salon du presbytère. Mais l'atmosphère restait tendue par des questions muettes. Miss Marple était assise en silence, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, tandis que Madame Bantry s'occupait de Madame Farnsworth, veillant à ce que son thé ne soit ni trop fort ni trop léger. La veuve, pâle mais posée, sirotait avec précaution, le regard alerte, observant les visiteurs avec une délicate méfiance. « Je ne comprends toujours pas pourquoi on pourrait me vouloir du mal », murmura Madame Farnsworth d'une voix basse mais ferme, comme pour défier quelqu'un de dire la vérité à voix haute. « Le village est sûrement trop petit, trop familier pour une telle malveillance. » Le regard de Miss Marple était fixe. Les petits détails, chère Madame Farnsworth, cachent souvent les ressentiments les plus profonds. La familiarité, bien que réconfortante, n'empêche pas le secret. Il est simplement plus facile pour certains de dissimuler leurs intentions. De l'autre côté de la pièce, Mademoiselle Pettigrew se déplaça légèrement, ses doigts effleurant les pétales de ses dahlias soigneusement disposés. Son regard se porta brièvement sur Madame Farnsworth, puis sur Madame Crummok, avant de revenir aux fleurs. Chaque geste était presque imperceptible, mais aux yeux de Mademoiselle Marple, qui observait avec assiduité, il dénotait plus qu'une simple sollicitude polie. Madame Crummok, maintenant assise, raide, près de la porte, s'éclaircit la gorge. Je ne peux imaginer quelqu'un causer délibérément du tort, surtout entre voisins qui se connaissent depuis des décennies. Son ton était sec, défensif, mais teinté d'une pointe de malaise. Un léger tremblement dans la voix qui trahissait une méconnaissance ou peut-être une culpabilité par association. L'esprit de Miss Marple cataloguait les contradictions. L'insistance de Madame Crummok sur son innocence, le soin avec lequel Miss Pettigrew évitait tout examen direct. La vigilance posée de la veuve, chaque action était un fil conducteur, et les fils commençaient à s'entremêler. « J'ai remarqué quelque chose », dit le vicaire avec hésitation, les yeux baissés, qui n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais qui m'a semblé étrange. Un visiteur venu voir Madame Farnsworth plus tôt cette semaine avait un cousin, plutôt distant, réputé pour son tempérament particulier. Il s'attarda plus longtemps que prévu et elle parut inquiète de son départ. Miss Marple inclina légèrement la tête. Les visites familiales étaient souvent plus que de simples plaisanteries de vieille rivalité. Des ressentiments ou des dettes secrètes pouvaient se cacher derrière des salutations courtoises. Elle prit note de se renseigner discrètement sur ce cousin, dont la présence suggérait désormais un mobile potentiel, ou du moins un catalyseur. Pendant ce temps, la veuve reprit la parole, plus fermement cette fois. Je ne me souviens pas d'avoir fait quoi que ce soit pour mériter un tel traitement. Mais peut-être sa voix s'est-elle affaiblie, puis s'est-elle stabilisée?
Peut-être quelqu'un a-t-il ressenti mon indépendance? Peut-être quelqu'un convoite-t-il mon héritage? La salle se tut à ces mots. Miss Marple, cependant, demeura calme, attentive aux subtiles inflexions de son discours qui trahissaient souvent des vérités cachées. La convoitise, le ressentiment, la jalousie sont autant de motivations qui pouvaient justifier un acte délibéré de malveillance. Madame Bantry, sentant le changement, se resservit du thé tout en essayant de maintenir une conversation légère. « Bon, ne nous attardons pas sur des pensées désagréables, » dit-elle, même si son regard se posait sans cesse sur mademoiselle Pettigrew et madame Crummok, comme pour chercher du réconfort ou peut-être une confirmation de loyauté sociale. Miss Marple, cependant, ne pouvait ignorer les petits détails révélateurs, la légère flexion des doigts de Miss Pettigrew, tandis qu'elle redressait les fleurs, la crispation presque imperceptible de la mâchoire de madame Crummok et la posture vigilante de la veuve. Chacun d'eux laissait entrevoir un souvenir, une anxiété ou une connaissance qui n'avait pas encore été exprimée. « J'ai toujours trouvé, » intervint doucement Miss Marple, « que les gens cachent ce qu'ils craignent d'être jugés le plus sévèrement. Et souvent, c'est ce qui est le mieux caché qui révèle la vérité. » Son regard parcourut la pièce, s'attardant sur chaque invité tour à tour. Il y eut un silence, une vague de tension sourde tandis que les mots s'imprégnaient, mais personne ne prit la parole. Le vicaire, tentant de rétablir l'équilibre, suggéra une brève promenade dans le jardin pour calmer les nerfs. Madame Farnsworth, aidée de madame Bantry, se leva prudemment et le groupe se dirigea lentement vers la pelouse ensoleillée. Mademoiselle Marple suivait, observant. Elle remarqua les gants de la veuve, désormais exempts de poudre, mais toujours soigneusement fermés. Le regard de mademoiselle Pettigrew suivit la veuve d'un léger regard. Concernait peut-être un calcul, tandis que le regard de madame Crummok se posait à plusieurs reprises sur la tasse de thé, toujours exposée sur une table d'appoint à l'intérieur, comme si sa simple présence lui rappelait une connaissance cachée. Dehors, les ombres s'allongeaient, et l'esprit de Miss Marple reconstituait de petites histoires de vieilles rancunes murmurées par le passé, des rivalités enfouies sous des générations de politesse, une envie silencieuse masquée par la civilité. Et quelque part, au milieu de ces vies entrelacées, l'acte qui avait tant surpris la garden party avait eu lieu. Un changement subtil se produisit lorsque Miss Marple remarqua une légère tache sur le chemin de pierre, près des parterres de fleurs, trop intentionnelle pour être accidentelle, mais dont la signification n'était pas entièrement comprise. Elle s'accroupit légèrement, examinant le motif, se demandant s'il pouvait être lié aux gants, à la tasse de thé et au comportement des invités. Un petit indice négligé, réalisa-t-elle, pouvait défaire ce vernis de bienséance soigneusement entretenu. Et tandis que les pas prudents de la veuve la portaient de plus loin sur le chemin, flanquée de voisins inquiets, Miss Marple s'autorise une pensée calme et entendue sous des sourires polis et une retenue courtoise. Les premiers indices de secret longtemps cachés commençaient à s'agiter, prêts à émerger lorsque le bon moment arriverait. Les ombres du soir commençaient à s'allonger sur St. Mary Mead lorsqu'un bruit soudain et inattendu rompt le calme hésitant du presbytère. Un cri aigu retentit du jardin latéral, attirant madame Bantry et la femme de chambre de la veuve vers la fenêtre, alarmée. Miss Marple, qui tricotait tranquillement près du feu du salon, se leva aussitôt, les yeux plissés avec la précision d'une observatrice avertie. Dehors, une petite foule s'était rassemblée, près de la tonnelle de rosiers. M. Whittaker, prompt à se lever malgré son habit de prêtre, s'avança pour voir ce qui avait causé ce désordre. « Bon Dieu !» s'exclama-t-il en se baissant. Sur les dalles gisait un petit arrosoir renversé, son contenu s'accumulant près du mur du jardin. Mais plus frappant encore, un délicat foulard de soie,
incontestablement celui de mademoiselle Pettigrew, gisait froissé en travers du chemin, une fine couche de poudre blanche s'accrochant à ses plis. Le regard de Miss Marple oscilla entre l'écharpe et les traces de poudre persistantes sur le sol. Le motif n'était pas aléatoire, quelqu'un avait agi précipitamment, mais délibérément, laissant derrière lui une trace que seuls les attentifs pouvaient remarquer. C'était subtil, mais pour Miss Marple, cela suggérait une tentative de diversion, une petite manœuvre pour détourner l'attention de la véritable source du danger. Clara appela doucement Miss Marple, mais sa voix était suffisamment pressante pour inciter la bibliothécaire à s'approcher précipitamment. Miss Pettigrew était pâle, ses mains tremblaient tandis qu'elle récupérait l'écharpe. « Je l'ai laissé tomber », balbutia-t-elle, son regard se portant nerveusement vers la fenêtre. « Elle a dû s'accrocher à la haie. Je ne voulais pas dire Miss Marple, inclina légèrement la tête, remarquant la tension dans la posture de la bibliothécaire. Bien sûr, ma chère, les accidents arrivent. Pourtant, il est curieux de voir comment de tels accidents semblent survenir précisément lorsque les autres sont distraits, n'est-ce pas? Ces paroles, calmes et sobres, étaient lourdes de sous-entendus. Madame Cremoque, qui s'était attardée sur le seuil, murmura « Voilà, un faux pas, et c'est le chaos ». Ces petits dangers, s'ils passaient inaperçus, pouvaient avoir des conséquences bien plus graves. Pourtant, son regard, scrutateur et nerveux, trahissait une conscience plus aiguë que ne le laissaient entendre ses paroles. Le vicaire fronça les sourcils en examinant la scène de plus près. « Encore, la poudre », remarqua-t-il doucement, effleurant du doigt le léger résidu sur l'écharpe. Cela correspond à ce qui était sur la tasse de thé. Ce ne peut être une coïncidence. Le regard de Miss Marple, posé et calculateur, balaya le petit rassemblement. Chaque geste, chaque mouvement précipité, chaque regard était désormais porteur d'une signification complexe. Le calme soigneusement cultivé de l'après-midi avait été troublé, et dans le sillage de ce léger chaos, elle commença à entrevoir les contours d'une intention. Elle envisagea les possibilités. Est-ce un simple déplacement de mademoiselle Pettigrew ou une tentative délibérée de créer une diversion? L'évitement prudent de certaines zones du jardin par la bibliothécaire, son attention répétée aux fleurs, semblait désormais trahir plus qu'une simple fierté esthétique. Peut-être avait-elle remarqué quelque chose plus tôt, quelque chose que d'autres avaient manqué. Ou peut-être s'était-elle involontairement empêtrée dans un réseau de manipulations subtiles. Madame Farnsworth, pâle mais maintenant appuyée sur un banc de jardin, observait la scène d'un œil méfiant. « Serait-il possible, murmura-t-elle d'une voix tendue, que quelqu'un essaie de m'effrayer davantage, ou de piéger quelqu'un d'autre ?» Les lèvres de Miss Marple se pincèrent, un léger pli se formant au coin de sa bouche. Cela semblait plausible. À St. Mary Mead, comme elle l'avait appris au fil des ans, la peur était souvent manipulée, soigneusement utilisée pour révéler des secrets ou détourner les soupçons. Et la petite traînée de poudre, l'écharpe égarée, l'arrosoir renversé, tout cela suggérait une orchestration délibérée plutôt qu'un simple accident. L'attention de M. Whittaker se reporta sur la maison, son esprit s'emballant visiblement. « Nous devons veiller à ce qu'aucun autre incident ne se reproduise », dit-il d'une voix légèrement tremblante. Pourtant, on peut se demander si quelqu'un a agi une fois. Pourrait-il agir à nouveau, peut-être avec plus d'audace? Miss Marple, s'approchant du bord de la tonnelle, s'accroupit légèrement pour inspecter les légères traces sur les dalles. Le motif, irrégulier mais directionnel, menait vers une haie bordant la propriété adjacente. Discret, presque invisible, il suggérait pourtant que quelqu'un était passé intentionnellement, effleurant des surfaces qui laissaient une infime trace de résidus. Madame Bantry, s'occupant de son chapeau, murmura « Mon Dieu, Jane, crois-tu vraiment que c'est lié? Serait-ce rien du tout ?»
Le regard de Miss Marple, vif et patient, croisa le sien. Dans un village comme celui-ci, rien n'est jamais tout à fait rien. Les petits détails, les accidents, les objets égarés, les exclamations soudaines cachent souvent plus qu'ils ne révèlent. Il faut observer et attendre, noter ce qui est dit, ce qui est omis et ce qui est subtilement laissé de côté. Alors que le soleil baissait, baignant le jardin d'une chaude lumière tachetée, un silence s'installa parmi le groupe. Le léger chaos était passé, mais le malaise persistait. Mademoiselle Pettigrew serrait son écharpe, Madame Crummok s'agitait nerveusement et la veuve observait avec une appréhension prudente. Chacune détenait un secret, une inquiétude, une pensée inexprimée, mais toutes étaient désormais liées par le motif subtil que Mademoiselle Marple avait commencé à discerner. Dans le silence qui suivit, Miss Marple ressentit une lueur de certitude. La traînée de poudre, l'écharpe égarée, la diversion intentionnelle, tout cela faisait partie d'un récit délibéré, conçu pour dissimuler la vérité, effrayer, ou peut-être piéger. Et quelque part parmi eux, la personne responsable de l'acte initial et peut-être de ce dernier rebondissement attendait, confiante dans sa subtile manipulation des circonstances, ignorant qu'un observateur patient avait déjà commencé à percer le voile soigneusement construit. La soirée s'était stabilisée, la tension s'installant dans le silence, le soleil déclinant projetant de longues ombres incertaines sur le salon du presbytère. Miss Marple était assise dans son fauteuil habituel, ses aiguilles à tricoter posées brièvement sur ses genoux, observant les villageois se déplacer avec une retenue polie, leurs nerfs à vif sous une couche de civilité. La veuve, toujours pâle mais plus calme, sirotait son thé avec une prudence prudente, ses yeux se tournant tour à tour vers chaque invité comme pour évaluer sa loyauté et ses intentions. « Je ne vois pas ce que nous pouvons faire de plus en attendant l'arrivée de la police, » murmura Madame Bantry en joignant les mains, ses doigts trahissant un léger tremblement. Nous avons pris toutes les précautions, et pourtant, sa voix s'éteignit, laissant cette pensée en suspens dans la pièce. Miss Marple inclina légèrement la tête. La précaution est une chose, chère Madame Bantry. L'observation en est une autre. Et parfois, un examen attentif révèle bien plus qu'un interrogatoire direct. Ces mots attirèrent les regards, mais personne n'osa parler immédiatement. Même Madame Crummok, qui se targuait de son esprit vif, marqua une pause, inclinant la tête avec curiosité. Les doigts de Mademoiselle Pettigrew fléchirent légèrement contre le bord poli de la table, trahissant l'anxiété qu'elle tentait de masquer. Miss Marple se leva d'un geste calme, mais posé. « J'ai pensé qu'il serait utile, » dit-elle doucement, « de recréer l'instant du thé, ne serait-ce qu'en partie, afin que les petites incohérences se révèlent une fois de plus. Parfois, l'ordinaire révèle plus que l'extraordinaire. » Le léger hochement de tête de Madame Farnsworth suggérait un accord réticent. « Comme vous voudrez, Miss Marple, » murmura-t-elle, même si le léger tremblement de ses mains trahissait une peur persistante. Miss Marple donne des instructions aux invités avec douceur. « Si vous vouliez bien reprendre vos positions précédentes et faire semblant de servir le thé, tout semblera comme avant, mais nous pourrons observer davantage. » La suggestion était si subtile, si calme, que personne ne se sentit accusé, mais tous en percevaient le poids. Tandis que les participants prenaient place, le regard de Miss Marple captait les moindres gestes Miss Pettigrew, ajustant une fleur légèrement déplacée. Madame Crummok tapotant du doigt le bord d'une chaise, les gestes attentifs mais prudents de la veuve. Chaque détail était une confession silencieuse, une dissimulation, révélant plus que n'importe quelle enquête directe. Miss Marple elle-même s'avança avec une délicatesse délibérée, prenant la tasse à thé fleuri et la déposant devant Madame Farnsworth, guettant attentivement les réactions. Les doigts de la veuve frôlèrent brièvement l'anse, puis se détendirent avec un soupir de soulagement,
presque imperceptible. C'est ce subtil contraste qui fit que Miss Marple remarqua la différence entre un mouvement naturel et un mouvement délibéré visant à dissimuler son savoir. « Soyez attentifs, mes chers, » dit Miss Marple d'un ton léger, à la façon dont chacun réagit aux choses ordinaires. Parfois, la vérité se révèle dans un regard, une hésitation ou un léger faux pas. Les invités suivirent ses conseils, sirotant, arrangeant, ajustant. La salle paraissait à nouveau ordinaire, mais dans ce décor soigneusement orchestré, l'ordinaire était un prisme à travers lequel des vérités cachées pouvaient émerger. L'attention de Mademoiselle Marple se porte sur les participants. Le regard de Madame Crummok se porta un peu trop rapidement vers la table d'appoint. Les mouvements de Mademoiselle Pettigrew étaient mesurés avec une attention surnaturelle, et même la posture du vicaire trahissait une trace de tension anticipée. Puis vint le moment décisif. Tandis que la main de la veuve planait au-dessus de la tasse, Mademoiselle Pettigrew, ajustant ostensiblement les fleurs, se pencha légèrement en avant, son regard se portant vers la soucoupe. Le regard de Mademoiselle Marple, toujours aussi perçant, remarqua une légère hésitation, une crispation presque imperceptible autour de la bouche qui trahissait une conscience de quelque chose qui dépassait l'étiquette sociale. Miss Marple se leva et se dirigea vers la table d'appoint, son regard scrutant chaque objet avec la précision désinvolte d'une observatrice silencieuse. Elle ajusta la serviette, presque inconsciemment, et attendit, laissant les participants reprendre leurs habitudes. Les indices subtils continuèrent un coup d'œil vers les gants, un doigt effleurant le bord d'une soucoupe, un bref silence avant de répondre à une remarque. C'est alors que Miss Marple eut un léger sourire, son esprit ressassant les légères incohérences qu'elle avait répertoriées au cours de la journée. La légère tache sur les gants, le résidu sur la tasse de thé, les micro-expressions de malaise, les gestes soigneusement mesurés pendant la reconstitution, tout s'harmonise comme les notes d'une mélodie soigneusement composée. Un test subtil, conçu non pas pour accuser mais pour observer, avait suscité des réactions révélatrices. Madame Bantry, sentant le changement, murmura Jane. « Avez-vous découvert quelque chose ?» Le regard de Miss Marple parcourut la pièce avec une assurance sereine. « Nous sommes proches ?» répondit-elle doucement. « Ce ne sont pas seulement les événements eux-mêmes, mais la façon dont les gens réagissent aux circonstances ordinaires, qui révèlent la vérité. Parfois, une simple suggestion suffit à percer le mystère. » Les invités échangèrent des regards inquiets, incertains de ce qui avait été discerné. Miss Marple retourna à sa chaise, reprenant son tricot comme si rien de remarquable ne s'était produit. Pourtant, dans son esprit, les pièces du puzzle se mettaient en place. L'examen subtil, l'observation attentive des réponses avaient éclairé les contours du secret qui se cachait sous le vernis de la civilité villageoise. Et dans ce moment de silence, la salle retient son souffle. Chaque participant, sans le savoir, s'était exprimé par des gestes et des expressions, révélant des fragments d'intention et de peur. Miss Marple, patiente et perspicace, catalogue chaque murmure, chaque regard, chaque hésitation, confiante que la dernière pièce du puzzle, le petit indice décisif, rejoindrait bientôt le reste, éclairant le récit confus qui avait perturbé cet après-midi paisible. Le crépuscule avait enveloppé St. Mary Mead d'une douce brume violette, et le salon du presbytère était désormais éclairé par la douce lueur des lampes et le reflet vacillant des bougies. Miss Marple était assise en silence, ses aiguilles à tricoter s'arrêtant en plein mouvement, tandis que les invités du village s'agitaient sur leurs chaises, échangeant des regards furtifs. Les événements de la journée s'étaient installés dans un rythme tendu, chaque invité, attentif aux subtiles observations enregistrées par le regard calme et attentif du vieux détective. Madame Bantry versa le thé d'une main mesurée et nerveuse,
soucieuse d'éviter tout autre incident. « J'espère que nous avons vécu la dernière excitation de la journée, » murmura-t-elle, même si sa voix trahissait un léger tremblement. Son regard se porta sur mademoiselle Pettigrew, qui ajusta une fois de plus les fleurs avec un soin méticuleux, comme si la composition pouvait cacher ou révéler un détail encore inexprimé. L'attention de Miss Marple fut cependant attirée par la veuve, dont les mains pâles reposent légèrement sur ses genoux. Les doigts de madame Farnsworth se contractèrent avec précision, trahissant une vigilance silencieuse, un léger écho de la peur qui l'avait saisie plus tôt. Pourtant, il y avait aussi quelque chose d'autre, un calme mesuré, une maîtrise subtile qui suggérait un esprit à l'écoute des complexités de sa propre situation. « Le rapport du médecin semble encourageant, » remarqua M. Whittaker en ajustant son col, même si son regard était inquiet. Elle s'est remarquablement bien rétablie. Mais la question demeure comment? Son regard parcourut la pièce, s'attardant sur Madame Crummock et Mademoiselle Pettigrew avec une pointe de suspicion tempérée par la courtoisie. Miss Marple, inclinant légèrement la tête, marque une courte pause avant de parler. La réponse se trouve rarement dans un geste théâtral ou un aveu, dit-elle doucement. Elle réside plus souvent dans les minutes, les regards, les incohérences presque imperceptibles des actes plutôt que dans leurs paroles. Madame Crummock, toujours attentive au sujet de la conversation, se raidit légèrement. Des incohérences. Jane, vous ne pouvez certainement pas insinuer que quiconque ici. Ses paroles vacillaient, ses yeux trahissant une légère lueur de malaise. Le regard de Miss Marple, calme et posé, parcourut à nouveau la pièce. « Je me contente d'observer, chère Gladys. L'observation éclaire souvent ce que la spéculation ne peut éclairer. » Elle laissa un sourire discret se dessiner sur ses lèvres, veillant à ne pas en dévoiler plus que nécessaire, mais suffisant pour indiquer que son esprit avait commencé à assembler les pièces du puzzle pour former un tout cohérent. Le léger parfum des roses se mêlait à la trace persistante de thé et de poudre dans la pièce, rappel subtil mais persistant des événements de la journée. Le regard de Miss Marple se posa sur la tasse à thé fleuri, désormais posée innocemment sur le buffet, puis sur les gants soigneusement posés à proximité. La fine trace de poudre, bien que presque invisible, avait persisté toute la journée, témoin silencieux de l'acte délibéré qui avait perturbé la paix du village. Les mains de Miss Pettigrew s'agitèrent tandis qu'elle attrapait une fleur, l'ajustant avec une extrême précaution. Miss Marple remarqua l'hésitation, le mouvement précis, le regard presque imperceptible vers la tasse de thé. Dans cette petite combinaison de gestes, le récit commence à se clarifier. Madame Farnsworth, assise avec une grâce mesurée, parlait doucement. « Je ne peux imaginer qui d'entre nous pourrait faire une chose pareille. Et pourtant, par moments, subtilement, j'ai remarqué des comportements inhabituels. » Sa voix s'éteignait, son regard se portant tour à tour sur chaque invité. L'esprit de Miss Marple catalogue chaque observation, les micro-expressions, les regards échangés, les gestes mesurés pendant la reconstitution, les subtiles traces de poudre laissées derrière et le placement stratégique des objets. Tout cela témoignait d'un esprit habitué à la dissimulation, mais imparfait dans son exécution. Chaque personne avait présenté des incohérences mineures, mais un seul schéma s'harmonise avec le placement et le moment délibéré du thé dangereux. Un léger craquement au bord de la pièce attira l'attention. Madame Crummock remua sur sa chaise et Mademoiselle Pettigrew se redressa brusquement. Les yeux de Mademoiselle Marple se plissèrent, suivant la séquence des gestes. Le regard de la bibliothécaire vers les gants, la courte pause avant de reporter son attention sur les fleurs, le subtil déplacement nerveux du poids de la main, tout cela convergea en une déclaration d'intention claire, presque imperceptible. « La vérité, » dit Miss Marple d'une voix calme mais chargée de l'inéluctabilité de la découverte, se cache souvent sous des couches de civilité.
Les gens s'expriment par leurs gestes, leurs hésitations, les plus infimes incohérences. Et aujourd'hui, ces indices se sont révélés. La salle se tut, l'air chargé d'impatience. Les invités échangèrent des regards nerveux, soudain conscients que l'observation attentive qu'ils avaient autant sous-estimée prenait désormais le dessus sur leur perception. Le regard fixe de la veuve croisa celui de Miss Marple, ses yeux reflétant à la fois soulagement et curiosité, comme si elle pressentait l'approche du dévoilement final. Miss Marple se leva et se dirigea vers le buffet, ses doigts effleurant la tasse de thé. « Nous avons vu de petits tests, de légères insinuations et des allusions subtiles, » poursuivit-elle. Mais un fil conducteur, les gestes, les réactions, la plus brève hésitation, permettent d'identifier qui a agi délibérément et qui a laissé les circonstances se faire passer pour un accident. La main de Madame Bantry porta sa bouche à sa bouche, le vicaire se pencha en avant et les doigts de la veuve se contractèrent, légèrement. Chacun, à sa manière, avait été impliqué par ce qu'il ne pouvait entièrement dissimuler. Le regard de Miss Marple se posa enfin sur la silhouette subtile de la bibliothécaire, dont les mains prudentes reposent désormais sur ses genoux. Les micro-expressions, le léger tremblement, l'attention portée à la poudre et aux gants, et les changements momentanés pendant la reconstitution, tout cela indiquait avec une certitude tranquille. L'histoire de la tasse de thé empoisonnée, de l'accident trompeur et du léger chaos dans le jardin converge vers une conclusion unique et indéniable. Et tandis que les dernières lueurs disparaissaient à travers les fenêtres du salon, Miss Marple ressentit cette clarté satisfaisante, l'instant où les pièces du puzzle s'alignent et où les ombres des intentions cachées s'illuminent aux yeux de tous. Pourtant, elle resta calme, patiente, sachant que la révélation finale surviendrait à l'instant précis où la vérité ne pourrait plus être niée. Le salon du presbytère s'était assombri sous le poids du début de soirée, la lumière résiduelle des fenêtres se mêlant à la douce lueur des lampes. Miss Marple, assise avec un calme serein, laissa son regard parcourir la pièce une fois de plus, notant chaque geste subtil, la légère tension dans les épaules de Madame Crummok, le placement méticuleux des mains de Miss Pettigrew sur ses genoux, la respiration mesurée de Madame Farnsworth. Chaque détail, catalogué et conservé, l'avait conduite à ce moment décisif. « Je crois que nous pouvons maintenant reconstituer les événements de l'après-midi », dit doucement Miss Marple, sa voix douce mais pesante attirant l'attention. L'effondrement, la tasse de thé, la poudre, les mouvements apparemment accidentels, tout était délibéré, même si une seule d'entre nous a agi avec intention et opportunité. Madame Bantry se pencha en avant, les mains jointes. « Jane, le sais-tu vraiment ?» murmura-t-elle, comme si elle avait peur d'exprimer cette pensée à voix haute. Miss Marple inclina lentement la tête. « Oui, ma chère, et c'est souvent dans les plus petits détails que la vérité se révèle. Les gestes que l'on ne peut réprimer, les légères incohérences dans ses actions, le fait d'éviter soigneusement certains regards, tout cela témoigne d'une intention. » Elle marque une pause, laissant le calme s'installer dans la salle. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise, conscients que le moment de la révélation approchait, mais incertains de savoir qui emporterait le poids. La veuve, l'air réservé, leva les mains de ses genoux et les plaqua sur ses genoux, le regard alerte et posé. Miss Marple se leva et se dirigea vers le buffet où reposait la tasse à thé fleurie, délicate et discrète. Elle la souleva, effleurant du doigt les légères traces de poudre qui persistaient depuis si longtemps. Cette tasse, aussi simple soit-elle, était l'instrument d'un acte malveillant. Pourtant, le responsable ne put dissimuler complètement sa réaction, geste, regard, hésitation. Tout désignait un individu qui sous-estimait la vigilance discrète de ceux qui observaient attentivement.
Son regard parcourut délibérément la pièce, notant tour à tour chaque micro-expression, jusqu'à ce qu'il se pose sur Miss Pettigrew. Les mains de la bibliothécaire tremblaient légèrement, bien qu'elle s'efforçait de dissimuler ce tremblement sous les plis de sa jupe. Une faible lueur de reconnaissance traversa son regard, bien qu'elle s'efforçait d'afficher un calme absolu. « C'était toi, Clara ?» dit Miss Marple doucement, presque sur le ton de la conversation. « Ton attention particulière à la tasse de thé, ton évitement subtil des questions directes, les ajustements répétés des fleurs et les réactions pendant la petite reconstitution étaient autant de fils conducteurs d'un schéma que tu ne pouvais entièrement contrôler. » Les lèvres de mademoiselle Pettigrew s'entr'ouvrirent. Une rougeur lui monte aux joues, et l'espace d'un instant, son calme s'effrita. « Je ne comprends pas, » commença-t-elle d'une voix tremblante, mais le tremblement trahissait sa conscience de la vérité. Miss Marple s'approcha, l'air serein. « Vous vouliez effrayer Madame Farnsworth, lui faire croire qu'elle était en danger, mais la poudre, la tasse de thé, les diversions, tout cela visait à masquer la responsabilité. Mais on ne peut pas tout dissimuler, ni à une observation patiente, ni dans un village aussi attentif que St. Mary Mead. La petite tache sur les gants, le léger résidu de poudre, vos gestes durant l'après-midi, tels furent les détails qui révélèrent l'acte. » Les yeux de Madame Farnsworth s'écarquillèrent, un mélange de soulagement et de peur persistante. « Tu parles de Clara ?» murmura-t-elle, l'incrédulité perçant sa voix. Les doigts de mademoiselle Pettigrew se contractèrent nerveusement, son regard baissant vers le sol. « Ce n'était qu'une petite frayeur, » admit-elle doucement, presque pour elle-même. « Moi, non. » Je n'ai jamais cru que sa voix faiblirait, et elle peina à achever sa confession. La voix de Miss Marple reste calme et mesurée. L'intention n'est pas forcément synonyme de résultat pour être observée. Le village a vu ce qui était caché à la vue de tous. La peur, l'hésitation et les moindres gestes sont aussi révélateurs que n'importe quelle confession. Le test délicat que je proposais aujourd'hui a révélé ce qui avait été soigneusement masqué, permettant à la vérité d'émerger sans accusation. Madame Bantry poussa un soupir audible, effleurant son tablier des mains, comme pour chasser la tension des dernières heures. « Je n'aurais jamais cru, » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à la bibliothécaire, assise maintenant avec un mélange de honte et de soulagement. Le vicaire secoua lentement la tête. Les petits détails, en effet, ont un poids immense. « Mademoiselle Marple, vous avez révélé ce que nous ne pouvions pas voir. » Miss Marple inclina la tête. « Ce n'est pas seulement un acte révérend, mais le comportement humain. Les gens se révèlent dans l'ordinaire, dans leurs gestes et leurs hésitations. Aujourd'hui, ces petites vérités s'alignaient pour révéler ce qui était caché. La tentative de diversion de Clara était astucieuse, mais elle ne résista pas à l'observation soutenue tout au long de l'après-midi. Un silence profond s'installa dans la pièce. La tension s'apaisa légèrement, remplacée par la reconnaissance solennelle que les couches de politesse et de bienséance avaient été décortiquées pour révéler les intentions cachées. Mademoiselle Pettigrew, malgré ses remords, était soulagée que son secret, bien que dévoilé, n'ait pas entraîné les conséquences qu'elle craignait. Miss Marple retourna à sa chaise et s'installa tranquillement. La tasse de thé, les gants et la poudre restèrent là, rappelant symboliquement combien les apparences peuvent être trompeuses et comment une observation patiente peut éclairer les plus subtiles tromperies. Et tandis que la nuit tombait, le salon conservait une révérence feutrée. Des secrets avaient été dévoilés, des intentions révélées, et le pouvoir discret et doux du discernement avait prévalu, laissant le village à la fois restauré dans sa sécurité et subtilement transformé dans sa conscience. Le village de St. Mary Mead s'éveilla le lendemain matin avec un sentiment de normalité prudente.
Le soleil se levait sur des haies soigneusement taillées et des rues calmes, mais sous la routine habituelle persistaient les subtiles réverbérations des événements de la veille. Miss Marple, comme toujours, se déplaçait parmi les villageois avec une observation discrète, notant comment des murmures commençaient à parcourir la ville, tel un vent délicat et persistant. Madame Bantry, affairée avec son efficacité habituelle, disposait les chaises et les surfaces polies dans le salon du presbytère, bien que son expression trahît une inquiétude persistante. « C'est remarquable, » murmura-t-elle à Miss Marple, « comme les gens peuvent paraître calmes si vite, et pourtant chaque regard, chaque geste raconte une histoire. » Miss Marple sourit faiblement en ajustant son chapeau. « Le village se souvient toujours plus qu'il n'avoue, Dolly. Des événements comme celui d'hier laissent des traces subtiles dans les esprits, dans les habitudes et sur le délicat équilibre entre confiance et suspicion. » La veuve, Madame Farnsworth, était rentrée chez elle, les mains encore légèrement tremblantes, tandis qu'elle se servait du thé, mais une force tranquille transparaissait dans sa posture. Elle avait surmonté la peur et la tromperie, et savoir que son intention avait été révélée lui apportait un soulagement hésitant. Pourtant, Miss Marple savait que les échos de la méfiance persistaient, remodelant discrètement le tissu des relations au village. Mademoiselle Pettigrew, à la fois calme et posée, traversait le jardin qu'elle entretenait avec tant de soin. Les fleurs, auparavant réglées avec précision pour obscurcir ou dissimuler, se dressaient désormais témoins silencieux des révélations du jour. Elle avait avoué son rôle, même si les conséquences étaient atténuées par la compréhension que l'observation avait révélé ce qui avait été voilé, et que cette intention, bien que mal avisée, n'avait pas réussi à causer de dommages permanents. Madame Crummok, bien qu'apparemment inchangée, se déplaçait avec une légère raideur, reflet subtil de sa propre vigilance accrue. Les rumeurs, qui circulaient auparavant à voix basse, portèrent désormais un jugement différent, sans cadence, plus contemplatif, tandis que les villageois assimilaient la révélation que l'un d'eux avait agi de manière trompeuse, quoique imparfaite. Miss Marple elle-même se promenait lentement sur les sentiers familiers du village, repensant silencieusement aux observations de la journée. Chaque micro-expression, chaque hésitation, chaque geste discret contribue à l'énigme. La tasse de thé, les gants, les légères traces de poudre, preuves symboliques et littérales, révélaient à la fois la fragilité humaine et la persistance de la vérité. Elle s'arrêta sous une tonnelle de rosiers, observant le soleil chatoyer les feuilles, et repensa au schéma persistant qu'elle avait observé au fil des ans à St. Mary Mead. Les intentions des gens, dissimulées sous des conversations polies et des gestes mesurés, se manifestent souvent dans les plus infimes détails. Le défi est la satisfaction de les observer, de comprendre l'interaction entre peur, fierté et retenue qui régissait les comportements. Au presbytère, M. Whittaker s'entretint doucement avec Madame Bantry, jetant un coup d'œil vers le salon où la tasse de thé avait été examinée et les gants soigneusement pliés. « C'est stupéfiant », murmura-t-il. « Comment un simple acte subtil a-t-il pu avoir des répercussions, toucher tant de vies, révéler tant de choses sur le caractère et la retenue ?» Le regard de Miss Marple, qui l'observait depuis la porte, le croisa brièvement. « Oui, révérend. Et c'est souvent la banalité même de la vie qui permet à des vérités extraordinaires d'émerger, si l'on y regarde d'assez près. » Dans tout le village, la journée se déroula avec une civilité retrouvée, mais des nuances de réflexion persistaient. Les allées du jardin ne portaient aucune trace visible du drame de la veille, mais les villageois conservaient une conscience subtile de leur fragilité, la conscience que même l'après-midi le plus ordinaire pouvait être troublé par des intentions cachées. Dans les moments de calme qui suivirent, Miss Marple se retrouva dans son propre jardin,
soignant ses rosiers d'une main douce. La tasse de thé, les gants, les légères traces de poudre, tout cela avait été des catalyseurs, non pas de simples objets, mais des symboles de la façon dont les apparences peuvent être trompeuses et dont une observation attentive révèle la vérité. Elle pensa à Madame Farnsworth, à Madame Bantry et aux autres villageois, comprenant que si la justice et la perspicacité avaient prévalu, le fragile réseau des relations ne retrouverait jamais tout à fait son équilibre antérieur. Et pourtant, dans cette reconnaissance, il y avait une satisfaction silencieuse. La vérité avait émergé, non pas par la confrontation ou l'accusation, mais grâce à une observation patiente et à des conseils subtils. Le village, bien que transformé, perdurerait, porteur à la fois du savoir d'hier et du doux rappel que la folie et l'orgueil humain étaient des constantes à observer, à respecter et, si nécessaire, à éclairer discrètement. Miss Marple marque une pause, un léger sourire aux lèvres, tandis qu'elle se redressait. Les roses scintillent dans la douce lumière de l'après-midi, leurs pétales sereins, mais conscients des drames cachés de la journée. Et dans ce calme, le village reprit son rythme, modestement transformé, mais intact, ses secrets dévoilés, ses vérités reconnues, et sa vie ordinaire marquée à jamais par l'extraordinaire présence de l'observation, de la perspicacité et de la sagesse tranquille.